Qian, hier soir. Étais-tu satisfaite? Premier ministre, inutile de me le rappeler. Mon mari est mort depuis longtemps. Tu as été contraint de perpétuer les deux branches de la famille, c'est pourquoi tu dois assurer la lignée de l'aîné. Je m'en souviendrai toujours. Je ne suis que ton épouse secondaire, ta belle-sœur aînée. Ton frère aîné est mort depuis 5 ou 6 ans. Comment peux-tu encore penser à lui? Qian, tu m'as déjà donné. UR et Anwer. Tu es mon épouse. Je peux annoncer leur identité maintenant. Impossible. Bien que tu perpétues les deux branches par nécessité. Cela va à l'encontre des principes moraux et des rites. Aujourd'hui, en tant que Premier ministre, tous les fonctionnaires lettrés te surveillent. S'ils t'attaquent à cause de cela. Qui sont-ils pour oser? L'ancien empereur est mort depuis moins de 3 ans, le deuil n'est pas terminé. Si cette affaire s'ébruite, ta carrière en souffrira. M'as-tu entendu? Puisque Qian se soucie tant de moi. Je ferai tout ce que Qian dira. Qian, si tu continues de tenir ma main, je vais rater l'audience impériale. Qian, ne le crois pas. Il n'a jamais eu de sentiment pour toi. Ce ne sont que des mensonges. Des moyens de te faire perpétuer sa lignée. À genoux, vite, à genoux. Qui est-ce? Pourquoi s'agenouiller? Chut, c'est le Premier ministre, le Seigneur Shen. Lors de la révolte des 8 princes, le Seigneur Shen a sauvé la situation, a réprimé la rébellion et a aidé le nouvel empereur à monter sur le trône. Le nouvel empereur voulait le nommer prince régent, mais il a refusé. On dit Premier ministre, mais il est en réalité le second après l'empereur, au-dessus de tous. Le Premier ministre n'est plus si jeune. C'est étrange. Pourquoi? On ne sait pas. Le Premier ministre est réputé pour être distant, froid et indifférent aux femmes. Combien de jeunes filles de famille nobles rêvent de l'épouser? Mais il refuse de se marier. On se demande à quel genre de fée immortelle le Premier ministre pourrait s'intéresser. Malheur. Jeune maîtresse, malheur. Le grand maître, tué par des bandits il y a 5 ans, il est de retour. Mon mari, mort depuis 5 ans. Je suis de retour. Mère. Mon fils, puisque tu n'es pas mort, pourquoi n'es-tu pas apparu plus tôt? Tu m'as fait mourir d'inquiétude. Mère, c'est grâce à Chuxu que j'ai survécu. Mère. Voici l'enfant que Chuxu m'a donné. Chuxu m'a donné des enfants. Je ne la trahirai jamais. Elle est la femme que je chéris le plus. Je veux l'épouser. Mon fils, mais tu as déjà une épouse légitime. Mère, entre moi et cette Qian, c'est un mariage de non seulement. Et sa famille est maintenant en déclin. Mon frère cadet est maintenant le Premier ministre. Notre situation n'est plus la même aujourd'hui. Qian, même en tant que concubine dans notre famille, ce serait déjà une promotion pour elle. Shen Anfeng. Comment peux-tu traiter ainsi la première épouse? C'est elle, Qian. La nuit de noces, les bougies étaient trop faibles. J'étais pressé de fuir avec Chuxu. Je n'ai soulevé le voile qu'un instant. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit d'une beauté si éclatante. Qian, tant mieux si tu entends. Je te donne 2 choix. Soit tu acceptes d'être concubine, soit tu demandes toi-même le divorce. À toi de choisir. Cousine, il y a longtemps. Nous allons de nouveau faire partie de la même famille. De quelle famille parles-tu? Il y a 5 ans, ton père était haut placé, je vivais sous votre toit. Aujourd'hui, ton père est condamné, tu n'es que la fille d'un criminel. Je vais bientôt être l'épouse légitime des Shen, avec un beau-frère Premier ministre. Toi, tu ne seras qu'une concubine inférieure, à ma merci. Tu devras mendier ta vie sous ma coupe.
Le destin tourne, n'est-ce pas? Ah oui, Je vais te dire la vérité. Lors de votre nuit de noces, Shen Hanfeng, je l'ai éloigné avec une excuse. Pour te laisser seule dans la chambre nuptiale. Ensuite, il a simulé sa mort pour fuir avec moi. Toutes ces années, ton cher mari a dormi dans mon lit. Et toi, tu as vécu comme une veuve. alors je te remercie vraiment. Sans toi, je n'aurais pas pu réaliser mon vœu, obtenir la personne que je désirais le plus. Que as-tu dit? Ne traîne pas concubine ou divorce. Choisis vite. Shen Nanfeng. Maintenant, toi. Tu n'as pas le droit de décider de mon sort. Mère, je ne suis parti que 5 ans. Elle ose déjà me parler sur ce ton. Toutes ces années, c'est elle qui a géré les affaires de la famille Shen. C'est elle qui dirige la maison, Uezi. Mère a personnellement ordonné de te préparer ce bouillon. Bois-le vite pour reprendre des forces. D'accord. Mère, dis-moi franchement ce que tu veux. Ton frère aîné est décédé juste après son mariage, sans laisser d'enfant. Mère voudrait que tu partages la couche de ta belle-sœur. Pour hériter des 2 lignées et donner un héritier à ton frère. Mère, c'est vraiment trop. À l'époque, Uezi. Peux-tu supporter de voir la branche aînée s'éteindre, ton frère sans personne pour lui rendre hommage? Fais-le pour aider ton frère, je t'en supplie. Impossible, mère, Uezi. Mère. Que as-tu mis dans ce bouillon? Que le ciel me bénisse, j'espère que Uezi laissera un héritier à Nanfeng. Je pensais que mon fils aîné était parti. Alors j'ai forcé le cadet à porter les 2 lignées. À partager la couche de sa belle-sœur pour donner un héritier à son frère. Maintenant, Xiaoqian est l'épouse de Uezi. Et c'est aussi Xiaoqian qui fait vivre la famille. De quel droit déciderais-je de son sort? Mère. Mon père était vice-ministre d'élite. Ma mère m'a appris la comptabilité dès mon enfance. Je suis très douée pour gérer une maison. Ne crains pas de manquer d'intendante. Avec moi, la famille Shen ne fera que prospérer. Elle oserait piquer avant que mère n'ait parlé. Vraiment, petite famille. Sans aucune notion des convenances. Mère, quand je dirigerai, je ne manquerai jamais de respect aux aînés. Ni ne me placerai au-dessus d'eux. Qu'en dites-vous, mère? Eh bien, à cause de la drogue donnée à Uezi. Uezi m'en veut toujours. En tant que Premier ministre, il traite cette belle-sœur avec le plus grand respect et indulgence. Comment oserais-je faire? Mauvaise figure à sa femme? Ah, assez parlé de cela. Vous venez de rentrer. Nous en reparlerons plus tard. Pourquoi la vieille dame ne sait-elle pas? Aujourd'hui, je dois obtenir la position d'épouse légitime de Shen Nanfeng. Être la belle-sœur du Premier ministre, sous sa protection. Les nobles de la capitale me traiteront avec respect. Mon père, protégé par le Premier ministre, aura une carrière florissante. La famille somme tout entière. Et profitera également d'une gloire infinie. Annan, viens ici. Appelle grand-mère. Bonjour grand-mère. C'est ta vraie grand-mère. Tu es le seul petit-fils légitime des Shen. Vous êtes les plus proches, grand-mère t'aimera sûrement beaucoup. Cet enfant est déjà si grand, tout comme Nanfeng quand il était petit. C'est exactement la même chose. Le seul petit-fils. Mère, tu ne veux pas que Chupsu, qui t'a donné ton unique petit-fils chéri, devienne l'épouse légitime, et tu laisses une femme qui depuis 5 ans ne pond pas d'œuf. Diriger notre maison Shen? Cette affaire d'épouse légitime, il faut attendre que ton frère cadet revienne pour décider. Le deuxième frère est Premier ministre, il n'a pas le temps de s'occuper des affaires du gynécée. De plus, Xiaoqian est ma femme. En quoi cela le concerne, mère? C'est vous qui êtes la maîtresse du gynécée de la famille Shen. Regardez votre petit-fils, il est déjà si grand, comment ne pas donner un statut à Chupsu? Voulez-vous vraiment qu'il devienne un fils illégitime? Ça ne va pas, comment pourrais-je laisser mon petit-fils chéri être maltraité? C'est vrai, c'est ton seul petit-fils légitime. Maman. Salutations à grand-mère. Maman. Yuer te manque tellement. Est-ce que tu manques à Anwer? Maman manque aussi à Anwer, viens ici. Maman. Qui sont ces 2 enfants? Je n'ai jamais touché Xiaoqian à l'époque. Ce ne sont certainement pas mes enfants. Mère, dites-le. De qui sont Anwer et Yuer les enfants? Comment dire une chose aussi honteuse?
Je pensais que l'aîné était mort. Je pensais qu'elle avait la descendance possible à l'origine. Qui savait que l'aîné était encore en vie? Si apprend que sa femme et son propre frère ont eu des enfants ensemble. Je comprends. Ces 2 enfants ont été adoptés, n'est-ce pas? Reposez-vous d'abord, on en reparlera plus tard. Comment dois-je le dire à Nanfeng? Que ce sont les jumeaux nés de sa femme et de son frère cadet. Je sais, c'est parce que ton frère cadet est devenu Premier ministre. Que tu veux rester chez les Shen pour mener une vie paisible. Dommage. Nanawa est le véritable fils de Shen Nanfeng. Tes 2 enfants ne sont que des adoptés. Mon second frère est raisonnable, il sait qui compte le plus. Vraiment? Très bien alors. Si Shen Yuezi me laisse partir, je demanderai moi-même le divorce sur le champ. Écoute, je te trouve plutôt pitoyable. Si tu veux rester, tu peux. Mais au mieux comme concubine. N'espère pas que mon second frère prenne ta défense. Je suis son vrai grand frère. Très bien. On verra bien. Monsieur est bien attentionné. Il a traversé 2 rues pour ses pâtisseries. Madame l'aînée va sûrement adorer. Second jeune maître. Le grand jeune maître. Il n'est pas mort. Il est de retour. Vas-y. Ne cherche plus Xiao Qian. À l'époque, c'est ta mère qui t'a forcé à ce double mariage. Je le sais. Tu n'aimes pas Xiao Qian. Et tu n'as jamais voulu de ce double mariage. Tu as souffert toutes ces années. Cette affaire de double mariage est honteuse. Si ça s'ébruite, ta réputation en pâtira. Ton frère aîné est de retour, c'est parfait. Oublions tout ça. J'ai fait taire tout le personnel. Anuer et Yuer seront considérés comme des adoptés. Comme si rien ne s'était passé. Xiaoqian est d'accord avec ça? Oui. C'est Menei qui en a parlé la première. Elle a dit vouloir rompre définitivement avec toi. Après tout, ton frère et sa femme sont les légitimes. Naturellement, elle prend le parti de ton frère. Je ne suis pas d'accord. C'est hors de question. Elle est déjà mon épouse. Elle ne sera que ma femme, toute sa vie. Quelle histoire. Yuezi, Yuezi, arrête de faire des histoires. Laisse-moi d'abord te parler de ton frère. Dès que mon frère est de retour, tu veux te débarrasser de moi. Que veux-tu dire? Qian, tu te souviens? À l'origine, lors de la rencontre arrangée, c'était toi et moi. C'est moi, ton homme. C'est juste une rencontre, jette un coup d'œil. Si la jeune fille ne te plaît pas, on part tout de suite. Qui êtes-vous? Je suis ton mari. Xiaoqian, tu crois vraiment que mon second frère t'aurait regardé? Vous êtes le grand frère de Shen Yuezi. Oui, mon 3e frère est maintenant le premier lauréat des examens impériaux. Son avenir est brillant. Combien de filles de bonne famille rêvent de l'épouser? C'est lui qui est allé à ce rendez-vous arrangé à ma place. C'est lui qui y est allé pour moi. Je ne pensais pas que tu aurais des idées sur lui. Il voulait te refuser directement, mais j'ai eu pitié de toi. C'est moi qui ai intercédé auprès de nos parents, pour qu'ils acceptent de t'épouser. Alors lui. Il ne m'aime pas du tout. Mère, pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi tu remplaçais le mari par mon grand frère? Mon fils, tu as un avenir brillant grâce à tes titres. Tu pourras avoir toutes les femmes que tu voudras plus tard. Mais ton grand frère est un bon marien de naissance. Ah oui, ne le considérez évidemment pas. Alors, je n'ai eu d'autre choix. Je t'ai fait aller à ce rendez-vous à la place de ton frère. Mère, comment as-tu pu agir de manière si répréhensible? Comment oses-tu me parler ainsi? Toi, le cadet, qu'est-ce que ça te fait de trouver une épouse pour ton aîné? De toute façon, c'est chose faite. Je vais te dire la vérité. Xiaoqian te trouvait trop intellectuel et faible dès le début. Elle ne t'a jamais regardé. C'est en voyant ton grand frère qu'elle a accepté les fiançailles. Je ne te crois pas. Mère, lâche-moi. Je veux la confronter. Confronter quoi? Ton frère a épousé une fille de bonne famille. Tu devrais en être heureux pour lui. Mère. Mère. Xiaoqian. Tu aurais dû être à moi. Xiaoqian, ouvre la porte. Ton frère arrive. Arrête tes bêtises. Tu tiens tant que ça à la vie de mon frère? Ouvre.
Si mon grand frère savait quelle est notre relation, qu'est-ce qu'il penserait? Xiaoqian, je sais que tu es là. J'ai appris que mon frère allait bientôt rentrer. Viens avec moi tout de suite pour tout lui expliquer. Décide. Veux-tu être une concubine ou être répudiée? Non. Quel est ce bruit? Que fais-tu? Il y a quelqu'un d'autre? Xiaoqian, ouvre cette porte. Ne te cache pas en silence. Je sais que tu es là. Ouvre. Je suis adverse. Mon frère te demande s'il y a quelqu'un d'autre dans ta chambre. Pourquoi ne lui réponds-tu pas? J'arrive tout de suite. Dépêche-toi. Ah. Xiaoqian, qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? Qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? J'ai vu une souris, ça m'a fait une peur bleue. Il y avait vraiment quelqu'un d'autre. Quoi? Shen Nanfeng, qui t'a permis d'entrer dans ma chambre? Et de soulever ma couverture? Je suis ton mari, j'en ai bien sur le droit. Tout le monde le sait. Mon mari est mort il y a 5 ans. Qui peut prouver que tu es l'aîné de la famille Shen? Je te le dis, bientôt toute la capitale le saura. Je suis le grand frère du Premier ministre. À ce moment-là, tout le monde viendra me courtiser. Xiaoqian, écoute-moi bien. Si tu ne veux pas être chassé du manoir des chênes, tu ferais mieux de bien me flatter. Plutôt que de faire la difficile. Dépêche-toi d'aller au salon. Ne fais pas trop attendre mon frère le Premier ministre. Tu ne sais que m'effrayer. Deuxième frère, est-ce que tu as pensé à ton grand frère toutes ces années? Bien sûr que j'ai pensé à mon cher grand frère. Laisse-moi te présenter, c'est ta belle-sœur. Elle est ma belle-sœur. Alors, qu'est-ce qu'elle est? Sa famille est ruinée depuis longtemps. Elle n'a pas le droit d'être ta belle-sœur. Tu es maintenant le Premier ministre en exercice. Notre famille Shen est une lignée prestigieuse. Elle, la fille d'un ministre criminel, ne peut au mieux être ma concubine. Chuxu est la fille légitime du vice-ministre. Seule elle a le droit d'être mon épouse légitime. Deuxième frère, voici le brocart de soie dorée, une offrande de l'Occident. Extrêmement précieux, mon père m'a spécialement chargé de te l'apporter. Certaines personnes ne méritent même pas d'y toucher. En effet, pas mal. Parfait pour cirer les chaussures. Mon deuxième frère a vu toutes les choses précieuses. Pas besoin d'apporter ces camelotes pour nous ridiculiser. Grand frère. Pour toute chose, ce n'est pas parce que c'est cher que c'est le meilleur. Ce qui est confortable à utiliser est le meilleur. Celle-ci a été brodée pour moi point par point, fil par fil, par quelqu'un. Je la trouve très bien. Oui, mon deuxième frère a raison. Sans titre ni légitimité, ne m'appelle plus deuxième frère. Appelle-moi Premier ministre. Deuxième frère, que veux-tu dire? Tu ne veux pas nous reconnaître? Si je te reconnais comme mon grand frère, alors Xiaoqian ne serait-elle pas ta épouse légitime? Tu parlais de révéler mon identité et celle de l'enfant. Mais ce n'était que des mensonges. Non, tu ne peux pas vraiment me renier. C'est impossible. Nous sommes rentrés exprès pour être le grand frère et la belle-sœur du Premier ministre. Et profiter de son pouvoir pour vivre fastueusement à la capitale. Si nous renie, notre retour n'a plus aucun sens. Si tu nous rejettes, frère, rejetteras-tu aussi le petit-fils légitime des Shen? Mère, c'est votre seul petit-fils. Pouvez-vous supporter qu'il soit sans nom ni statut, car en dehors? Mon fils, tu es le Premier ministre. Le second après l'empereur, qui oserait te critiquer? C'est ton propre grand frère, tu ne peux le renier. Mère, si ma belle-sœur devient mon épouse secondaire, et que le retour de mon frère s'ébruite, notre famille
devient la risée de toute la capitale. Non seulement vous subiriez des commérages en société, mais la famille impériale vous mépriserait davantage. Surtout, votre titre de noblesse tant attendu vous échapperait. C'est inacceptable. Nanfeng, le moment n'est pas venu de te reconnaître. Installe-toi d'abord dans la résidence. Disons que tu es un parent éloigné des chaînes. C'est impossible. Nanfeng, parle vite à mère et à notre frère cadet. Donne-moi ça. C'est maman qui l'a fait pour nous, tu ne peux pas y jouer. Ah, Xiao, Va voir ce cas, Anan. Je m'occupe de ça. non, donne-moi ça. C'est maman qui l'a fait pour nous, tu ne peux pas y jouer. Comment l'avez-vous appelé? Pourquoi ces deux enfants appellent-ils mon frère cadet papa? Serait-ce que... Qu'est-ce qui te prend? Saisir ainsi les affaires des autres? C'est de l'arrogance et un manque d'éducation. frère cadet, Xiaoan n'est qu'un enfant. En voyant un jouet qui lui plaît, il ne peut s'empêcher de vouloir jouer. Et toi, non seulement tu éduques mal ton fils, mais en plus, en tant qu'adulte, tu maltraites un enfant. C'est honteux. L'éducation d'une fille de vice-ministre est vraiment méprisable. Frère cadet. Premier ministre, je reconnais mon erreur. Mais ces deux enfants ne sont-ils pas indemnes? Voilà comment la soi-disant fille de vice-ministre élève un enfant? Gâter un enfant sans limite le rend sans loi ni foi. Comment pourra-t-il accomplir de grandes choses plus tard? Regarde comment elle a éduqué. Anuer et Uer. À 3 ans, ils connaissaient déjà les bonnes manières. Respectaient leur maître. C'est la meilleure éducation. À quoi sert une bonne éducation pour ces deux-là? Ils ne sont qu'adoptés. Xiaoan est mon propre enfant. Il porte le sang des chaînes. Frère, il y a une différence entre proches et étrangers. Souviens-t'en. En parlant de lignée, Anuer et Uer sont bien plus nobles. Après tout, ils sont mes propres. Shen Yuezi. Si Shen Nanfeng l'apprenait, que Yuezi hérite des deux branches, avec sa bassesse, il en profiterait pour faire chanter Yuezi, voire lui nuire. Je ne peux pas le laisser faire du mal à Yuezi. Kian, à tes yeux. Je suis si honteux. Anuer et Uer ont été adoptés très jeunes. Sans père, ils appelaient le deuxième frère papa. Touché, je n'ai pas corrigé. Alors ça a continué. Puisque vous entrez dans la famille Shen, respectez ces règles. Tu as laissé tes enfants tyranniser les autres, éducation défaillante, tu mérites une punition. Toi, si jeune, déjà arrogant et égoïste. Sans punition sévère, tu causeras de plus grands désastres. À genoux dans le temple ancestral, tous. Deuxième frère, ils sont si jeunes, et il fait si froid. Une nuit à genoux, ils ne tiendront pas. Oui, punissons-les en leur interdisant le dîner. Grand frère, tu es injuste, tu encourages l'intimidation. Si je te reconnaissais dans la famille Shen, avec ton caractère qui ne distingue pas le bien du mal, tu attirerais le malheur sur nous. Comment pourrais-je alors te reconnaître? Regardez ce que vous avez fait, si indiscipliné. Une punition sévère s'impose. Au temple ancestral, à genoux toute la nuit. J'y vais aussi. Xiaoan, il n'y a personne dehors. Relève-toi, arrête de t'agenouiller. Reste à genoux, bien droit. Pourquoi? Tu oses demander? Le deuxième frère hésitait déjà. À nous reconnaître, et avec ton scandale. Je vais avoir encore plus de mal à le convaincre. Pourquoi tu t'en prends à deux enfants? À quoi ça rime? Ce ne sont que des enfants adoptés. Notre Anan est le seul vrai descendant des chaînes. Tout ce qui appartient aux chaînes sera un jour à notre Anan. C'est le moment de parler de ça? Si notre deuxième frère ne nous reconnaît pas, nous ne sommes rien. L'important maintenant, c'est de faire en sorte qu'il nous reconnaisse. Qu'il nous protège. Oui. Il faut trouver un moyen qu'ils nous reconnaissent. Xiao Qian et ses deux gamins. Ils ne comptent pour rien. Vous verrez comment je vais m'occuper d'eux. Qu'est-ce que tu fais? Rentre vite. Et si Shen Nanfeng nous découvre? Rentre vite. Tu as si peur que mon grand frère sache pour nous?
Aneuer et Uer sont clairement les enfants que tu m'as donnés. Pourquoi ne pas me laisser reconnaître leur identité? À quoi ça servirait? Ça ne ferait qu'empirer ma situation. Est-ce que tu me hais encore? Est-ce que tu me hais de t'avoir aimé? Est-ce que tu nourris encore des espoirs envers mon grand frère? Non, je. Comment veux-tu que je te le dise? Moi, ta Kian. Je pense sans cesse à mon beau-frère. Dommage que mon grand frère en aime une autre. Xiao Qian, tu ne l'auras jamais. La personne que tu désires le plus. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, Shen Yuezi, je n'ai rien pour ton grand frère. Tu oses me refuser. Tu ne veux plus revoir Aneuer et Uer? Qu'est-ce que tu veux dire? Aneuer et Uer sont mes enfants. Pourquoi je ne pourrais pas les voir? C'est moi qui dirige toute la résidence du Premier ministre. Si tu n'obéis pas, j'enverrai Aneuer et Uer loin d'ici. Comment oses-tu les utiliser pour me menacer? Si tu veux continuer à les élever toi-même. Fais-moi plaisir. Pourtant, Xiaoan est le seul vrai sang des Shen. Mais il n'a ni nom ni statut. À l'école, il se fait harceler et moquer. Ces deux petits chanceux peuvent se pavaner. Sous l'identité de neveu et nièce du Premier ministre. Xiaoan est pourtant notre propre fils. Il ne mérite pas de subir une telle humiliation. Oui. Il faut que je persuade mon frère cadet au plus vite de reconnaître mon identité. Allons le voir tout de suite. Mon nom est Lujiu. Je vais graver ce Lujiu sur toi. Qian, tu es à moi. Shen Yuezi, ça te suffit? Non, Qian. J'ai tellement envie de te serrer contre moi jour et nuit pour te chérir. Espèce de débauché. Il fait encore jour. Tu n'as pas le droit de me refuser. Qian, je t'aime à la folie. Frère cadet, puis-je entrer? Entre. Frère cadet, comment se fait-il que tu lises encore pendant ton jour de repos? Les livres recèlent des trésors et des beautés. Mon frère cadet est si élégant et distingué. Pourtant, il se désintéresse des femmes et ne vit que pour ses livres. Oui, je me demande quelle noble dame, aussi talentueuse que belle, pourra enfin captiver son regard. Celle qui y parviendra aura une chance inouïe. Dommage que certains ne sachent pas l'apprécier. Pourquoi me cherches-tu? Frère, je voulais te demander, que dois-je faire pour que tu me reconnaisses? Je suis ton vrai frère aîné. Oh, pour moi, ce n'est pas grave. Mais Xiaoan est à plaindre. C'est le seul héritier des Shen, mais il n'a pas de statut. On le traite de bâtard dehors, tandis que ses deux petits chéris se pavanent en profitant de ton influence. Qui appelles-tu le petit chéri? Frère cadet, je sais que tu les as vus grandir. Tu as de l'affection pour eux, c'est normal. Mais malgré tout, ils ne sont pas de ton sang. Alors que Xiaoan, à l'école, se fait maltraiter par tant de gens. Oui, frère cadet. Peux-tu supporter que le seul héritier des Shen soit traité de bâtard et brimé partout? Toute Shangan sait que l'épouse légitime de mon frère aîné est la demoiselle de la famille Xiao. Si je te reconnaissais dans le clan Shen, alors Xiao Qian deviendrait ton épouse principale. Ce Shenan, au mieux, ne serait qu'un fils illégitime. En quoi serait-il le véritable héritier des Shen? Ce n'est pas vrai. Ton frère aîné et moi, nous nous aimons. Nous avons échangé nos vœux devant le ciel et la terre, nous sommes de vrais époux. Oui. Celle qui est demandée en mariage est l'épouse, celle qui s'enfuit n'est que la concubine. Mon épouse a été introduite dans la maison comme l'épouse légitime. Toi, qui as fui avec mon frère aîné.
tu ne seras au mieux qu'une concubine chez les Shen. La fille d'un ministre, tu ignores même cela? Non, je ne reconnais que Chuxu comme mon épouse. Xiaoqian, c'est ma mère qui m'a forcé à l'épouser. Je vais certainement la répudier. La répudier. La chasser. Dès que mon frère aîné Shen Yuezi reviendra, il va répudier son épouse vertueuse et dévouée, celle que tout le monde loue pour sa gestion des affaires des Shen. Et il va même légitimer la concubine qui a fui avec lui. Si cela s'ébruite, on dira que la réputation des Shen est entachée. Que c'est moi, Shen Yuezi, qui manque de vertu. Frère aîné, tu souhaites tant que je perde mon poste de Premier ministre? Que la famille Shen tombe dans la disgrâce? Non, 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 je n'ai absolument pas cette intention. Il faut absolument que tu restes Premier ministre. On va trouver une solution. Il y a forcément un autre moyen. Frère cadet, occupe-toi de tes affaires, je m'en vais. Il y a quelqu'un sous la table. Frère cadet, sous ta table. Que fais-tu? Rien, rien du tout. Frère cadet, occupe-toi de tes affaires, on ne te dérange plus. On va réfléchir à une solution en rentrant. Pour régler l'affaire Xiaoqian. Allons-y. Dépêchons. Shen Yuezi, tu vas trop loin. Ils ont sûrement vu. Tu as peur déjà? Tu devras t'y habituer vite. Tant que mon frère aîné sera à la maison. Nous devrons nous cacher ainsi, jour après jour. Je trouvais mon frère aîné bien encombrant, mais à présent, cela a un certain charme. Tu es sans vergogne. Mon frère cadet a l'air si sérieux, pourtant en plein jour. Il cachait une femme sous sa table. Les femmes convenables dans cette demeure ne sont que des servantes. Mon frère cadet n'est pas difficile, il s'est entiché d'une servante. Lui qui d'habitude évite les femmes, si une servante a retenu son attention, c'est qu'elle a quelque chose d'exceptionnel pour plaire à mon frère cadet. Si on pouvait trouver cette femme, et qu'elle lui souffle à l'oreille, lui faire l'éloge de notre cause, peut-être que mon frère cadet se laisserait convaincre de nous accepter. Exact. Mais la demeure est si vaste, où chercher cette servante? Le mouchoir. Le motif de ce mouchoir est très particulier. C'est par là qu'il faut chercher. Que fais-tu au milieu du chemin? Dégage. Cela ne vous regarde pas. Je suis la belle-fille aînée de la famille Shen. Le majordome de la famille Shen. C'est à vous de vous écarter. Xiaoqian, ta joie ne durera pas longtemps. Je vais certainement te répudier, femme répudiée. Tu deviendras bientôt la risée de toute la capitale. Laissez-moi passer. Nanfeng, regarde ce motif. Alors, c'était toi qui te cachais avec le deuxième frère dans le bureau. Shen Nanfeng, ne m'accuse pas à tort. Je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Que faites-vous? Mère, vous arrivez à point nommé. Xiaoqian, en tant que belle-sœur aînée, a osé séduire le deuxième frère. Faites-la arrêter et jetez-la à la rivière. Que as-tu dit? Mère, tout à l'heure, je suis allé voir le deuxième frère et j'ai vu une femme se cacher sous la table en train de s'ébattre avec lui. Elle tenait un mouchoir avec ce motif. Viens-toi. Nous l'avons vu clairement, le motif dessus est identique au tien. Que as-tu encore à dire? Cette femme rusée est allée séduire Yuezi à nouveau. Nanfeng, vous devez vous être trompé. Qian, elle ne pourrait pas. Xiaoqian, la preuve est maintenant entre mes mains. Que peux-tu encore dire pour te défendre? Mère, voici la preuve qu'elle a séduit le deuxième frère. Cela ne semble pas être une pivoine en fil d'or. N'est-ce pas une fleur de prunier? Ce motif semble différent de celui du bureau du deuxième frère. Impossible. Oui, le motif sur ce mouchoir est très particulier. Nous l'avons cherché en suivant cette piste. Heureusement, je m'étais préparé à l'avance. Sinon, s'ils avaient soupçonné ma relation avec Yuezi, à cause de cette histoire de mouchoir, ça aurait été terrible. C'est ça, votre fameuse preuve? Toute la famille Shen sait que je n'utilise que des mouchoirs à motif de pivoine. Même pour accuser quelqu'un à tort, vous ne pouvez pas utiliser un moyen aussi ingénieux, n'est-ce pas?
Je l'ai toujours dit, comment le deuxième frère pourrait-il s'intéresser à une femme comme toi? C'est toi qui cherches des noises. Puisqu'il s'agit d'un malentendu, oublions cela. Nous sommes une seule famille. Mère, retournez vous reposer. Nanfeng, je viens de voir. Une marque rouge sur le chignon. Comme une piqûre d'insecte. Ma cousine a toujours été volage. Elle vit comme une veuve depuis 5 ans. Comment pourrait-elle supporter la solitude? Tu crois qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre? Quel est ce bruit? Xiaoqian, il y a quelqu'un dans ta chambre. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai vu un rat, ça m'a fait peur. Cette femme ose me tromper. Je vais tuer ce salaud. Ne brusquons rien pour l'instant. Nous n'avons aucune preuve. Cette femme est si mauvaise. Et si elle nous retournait l'accusation? Que devons-nous faire alors? Réfléchissons d'abord à un moyen de trouver des preuves. Bien. Dès que nous aurons la preuve de sa liaison, je pourrai la répudier légalement. Maman nous a mis au monde. Notre maman, c'est Xiaoqian. Vous êtes les petits chéris. De qui êtes-vous les enfants, vous deux? Vous n'êtes pas adoptés? Je ne suis pas adoptée. Maman m'a mis au monde. Ces deux enfants, seraient-ce les enfants de Xiaoqian et d'un homme? Je vais la confronter tout de suite. Si c'est vrai, non seulement je pourrai la répudier, mais aussi la noyer dans une cage. Alors tout le vaste domaine des Shen sera à moi. Je n'aurai plus à craindre cette femme rusée, qui séduit Shen Nanfeng. Depuis la naissance de Han et de Yu, vous avez toujours eu mal au dos. Madame l'aînée, vous devez absolument prendre soin de vous. Ne prenez plus froid. C'est la faute de Shen Yuzi, il n'arrête pas de m'embêter. Il m'a tenu éveillée toute la nuit. Ces deux petits chéris sont vraiment d'elle? Avant, ils appelaient le deuxième frère papa. Est-ce que le deuxième frère est Xiaoqian? Qu'est-ce que tu racontes? Comment le deuxième frère pourrait-il la regarder? Xiaoqian, je sais déjà. Qui sont les deux petits chéris? Tu es fini. Xiaoqian, femme sans honte. Tu oses avoir une liaison dans mon dos et mettre au monde ces deux petits chéris? Quelle impudeur! Qui vous a dit qu'ils étaient de moi? Ces deux petits chéris l'ont avoué eux-mêmes. Et ta servante vient aussi de dire que ta santé a décliné après leur naissance. Tu déraisonnes. Tu as mal entendu? Yakan a dit tout à l'heure que je travaillais dur pour élever les enfants. Et que je m'occupais de toutes les tâches ménagères, c'est pour ça que j'ai mal au dos. En plus, ces deux enfants ont été élevés par moi depuis leur enfance. C'est comme s'ils étaient mes propres enfants, et je leur ai toujours dit qu'ils sont mes propres enfants. Quel beau mensonge! Alors ne me blâmez pas d'être impoli. Qu'est-ce que tu fais? Arrêtez. Père, sauve-moi. Frère, tu arrives juste à temps. Xiaoqian a une liaison avec un homme, et a donné naissance à ces deux adorables petits. Une femme pareille doit être jetée dans la cage à porc. Une liaison? Savez-vous qui est le père des enfants? Shen Nanfeng. J'ai géré toutes les affaires de la famille Shen et servi mes beaux-parents pendant toutes ces années. Au lieu d'être reconnaissant envers moi. Tu me calomnies avec de fausses accusations. Tu veux me diffamer juste sur la base de paroles innocentes d'enfants? Ne pense pas que je ne le sais pas, tu cherches juste une excuse. Pour me chasser de la famille Shen. Frère aîné. C'est donc ta tactique? Tu as dit que tu voulais résoudre le problème de belle-sœur. En inversant la vérité et en salissant sa réputation? Juste pour divorcer d'elle? Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas moi. C'est bien elle qui n'a aucune honte. Qu'est-ce que vous faites ici? Mère, vous arrivez juste. Vous vivez à l'arrière de la demeure. Et vous connaissez tout ce qui s'y passe. Xiaoqian a une liaison avec un homme. Il doit y avoir des indices. Réfléchissez bien. Qui est cet homme? Quel homme? D'où sort cet homme? Tu racontes n'importe quoi. Mère, c'est vrai, Xiaoqian a bien un homme. Ces deux petits sont les enfants qu'elle a eus avec lui. Tais-toi. La tradition de notre famille Shen est si irréprochable. Comment une liaison pareille pourrait-elle arriver ici? Si tu oses encore dire des absurdités pareilles. Si tu continues de parler sans retenue, sors immédiatement de la famille Shen. Qu'est-ce que tu restes planté là? Fais sortir cette femme d'ici tout de suite. Tu ne fais que semer la discorde toute la journée. Père, porte-moi.
Moi aussi, moi aussi. Ma chère, tu es la femme de Nanfeng après tout. Maintenant Nanfeng est de retour, ce n'est pas convenable de rester trop proche du deuxième frère. Quel genre de comportement est-ce? Mère, au lieu de me dire des choses pareilles, mieux vaut surveiller ton propre fils. Je sais que cette charmante femme n'a pas de bonnes intentions. Luizy te déteste plus que tout. Ne t'avise pas de convoiter Luizy. Il se mariera tôt ou tard, je lui ai déjà trouvé une candidate. Avec ton statut, tu ne le mérites absolument pas. Tu dois bien connaître ta place. Si tu oses encore le hanter, je te le ferai payer cher. Mère. À l'époque, tu nous as fait prendre un somnifère pour nous forcer à consommer le mariage. Maintenant ça fait 5 ans qu'on est mariés, et tu veux rompre comme ça, du jour au lendemain. Luizy mon fils, maman ne fait ça que pour ton bien. Tu es le premier ministre de la cour, si l'histoire que tu as épousé la femme de ton frère se répand. Qu'adviendra-t-il de ta réputation? C'est aussi la conséquence de ce que tu as semé toi-même, mère. En plus, je ne me suis mis avec Qian Qian qu'après la mort de mon frère aîné. Du point de vue des rites, c'est parfaitement logique et acceptable. Toi? Tu ne veux pas me ruiner la Luizy, n'est-ce pas? Tu es quelqu'un de raisonnable. Tu es quelqu'un de raisonnable. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Belle-sœur, tu veux aussi couper les ponts avec moi? Shen Yuezi est premier ministre de la cour. Comment pourrait-il tolérer ma présence, qui suis une tache sur sa réputation? En plus, il n'a jamais eu de sentiment pour moi du tout. N'y pense même pas. Je ne te céderai jamais à mon frère aîné. Shen Yuezi, qu'est-ce que tu as pour moi? Je te le dis, Luizy se mariera tôt ou tard. Je lui ai déjà trouvé une candidate, avec ton statut actuel. Tu ne le mérites absolument pas, tu dois connaître ta place. Shen Yuezi, tu n'es en ce moment que victime de ton sentiment de possession, c'est tout. Quand tu auras trouvé quelqu'un que tu aimes et que tu te marieras, tu m'oublieras complètement, une bonne fois pour toutes. Cette petite idiote de Xiao Qian. C'est vraiment faire la comédie, elle a embobiné la vieille dame et le deuxième jeune maître. Complètement. Pourquoi la vieille dame et le deuxième jeune maître ne nous croient pas? Et disent que nous la diffamons? On doit absolument retrouver cet homme. Pour voir comment elle pourra encore argumenter. Mange doucement. Mon chou. Viens. Mange. Vite, donnez une nouvelle paire de baguettes au jeune maître aîné. Qian Qian, pourquoi ton visage est aussi rouge? T'es malade? Pourquoi tu sors manger? Fais pas attraper ça à mon petit-fils. Oui, Qian Qian, t'as mal quelque part? Ça va. Je suis juste un peu fatiguée. Je vais rentrer me reposer un moment. Où est-elle?
Elle a disparu? C'est bizarre. En pleine nuit. Elle a dû aller voir un homme. Cherchons. D'accord. Chut. Je suis un vil séducteur qui te convoite. Si tu ne te soumets pas gentiment, ma belle, tu vas en baver. Shenhuezi. Chut. Tu fais quoi? Lâche-moi. T'es fou? On est dehors. Tu as pas peur qu'on te voie? Je suis un voleur de fleurs, j'ai peur de rien. La nuit est noire, le vent fort, l'endroit parfait pour se voir. Non. Si Qianqian ne veut pas être découverte. Serre les dents. Fais pas de bruit. J'ai vu 2 personnes ici tout à l'heure. Où sont-ils passés? Cette femme et son homme nous ont sûrement repérés. Ils ont filé. L'homme doit venir de notre maison. J'ai une idée. Quelle idée? C'est l'anniversaire de notre mère dans quelques jours. À ce moment-là, on les prendra en flagrant délit devant tout le monde. Xiao Qian et son homme. Allons-y. Longue vie à madame. Merci à toutes. Par là, mesdames, s'il vous plaît. Merci, madame. La princesse Zhaoyang arrive. Je vous salue, princesse. Madame Shen, levez-vous, je vous en prie. Frère Uezi est si proche de mon père. Inutile d'être aussi formel avec moi, Zhaoyang. Zhaoyang est là pour vous souhaiter. Longue vie à madame Shen. Merci, princesse. Frère Uezi, regarde mon épingle à cheveux. Elle est jolie? Voyons voir. La princesse Zhaoyang et Uezi. Quel couple parfait. La princesse Zhaoyang est la fille du marquis d'Inguan. Et la nièce de l'impératrice douairière. Seule une telle noblesse est digne de mon Uezi. Je savais qu'il se marierait un jour. Alors pourquoi mon cœur souffre-t-il tant? Uezi, la princesse est une invitée de marque. Elle vient rarement, montre-lui les environs. Je suis un homme, la bienséance s'y oppose. Mieux vaut que ma belle-sœur accompagne la princesse. Très bien. Frère Uezi, quand tu seras libre, viens me retrouver, Zhaoyang. Princesse Zhaoyang, je vous en prie. Ces fleurs et plantes misérables? Quel ennui. Toi, dis-moi vite où est frère Uezi. Uezi reçoit les invités masculins au salon principal. La princesse est une invitée du gynécée, il serait inconvenant de l'y conduire. Que sous-entendez-vous? Que je manque aux convenances? À courir après un homme? Je n'oserais. Tu n'es qu'une femme, et de basse extraction. Dépendant entièrement de frère Uezi. De quoi devrais-je quand je serai mariée ici? Tu le regretteras. Princesse Zhaoyang. Même si vous épousez dans la famille Shen, je reste l'aînée, épouse du Premier ministre. La maîtresse de maison des Shen. Oseriez-vous manquer de respect à votre aînée? Et devenir la risée de tous pour votre manque d'éducation? Qui es-tu, femme, pour oser faire la leçon à cette princesse? Frère Uezi et moi sommes faits l'un pour l'autre. Quand je serai mariée, il m'écoutera en tout. Et me confiera les clés de la maison. Alors,
Tu ne seras même pas digne de me cirer les chaussures. Quand la princesse sera mariée ici. Shen Yuezi. L'écouteras-tu vraiment en tout, lui donneras-tu les clés de la maison? Et l'aideras-tu à m'opprimer? Aider qui à t'opprimer? Tu arrives tard, la princesse est déjà partie. Si tu te dépêches, tu peux encore la rattraper. Qu'y a-t-il? Tu me fais la tête? Tu es jalouse? Tu es fou. Regarde quel jour c'est aujourd'hui. Et si on nous découvrait? Et alors, si on nous découvrait? Tu dis encore de telles choses. Jeune maîtresse, le comptable dit avoir un urgent besoin de vous consulter. C'est un aphrodisiaque que j'ai eu beaucoup de mal à me procurer. Quand Xiaoqian l'aura pris. Lorsque la crise survient, on perd la raison et cherche instinctivement un homme pour se soulager. À ce moment-là, je pourrais directement, devant tout le monde, vous démasquer. Jeune maîtresse, c'est la vieille dame qui a fait envoyer cela. Elle dit que vous avez travaillé dur aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je me sens soudain si chaud? Trop chaud. Je me sens si mal. Yuezi. Shen Yuezi, où es-tu? Yuezi. Qian, pourquoi es-tu si entreprenante aujourd'hui? Tu te jettes même dans mes bras. Je ne sais pas. Je t'ai enfin trouvé. On t'a drogué. Tu m'as tellement manqué. Parfait. On vous a enfin attrapé. Dépêchons-nous d'appeler des gens pour les démasquer. Oui. Vieille dame, c'est grave. Quelqu'un se retrouve en secret lors de votre banquet d'anniversaire. C'est vraiment sans vergogne. À mon avis, il devrait être jeté à l'eau dans une cage. Je vais voir de mes propres yeux qui sont ces personnes. Qui ose commettre un tel acte honteux lors de mon banquet d'anniversaire? Qian, sais-tu qui je suis? Yuezi. Shen Yuezi. Aide-moi, je me sens si mal. C'est ici. Les tourtereaux sont à l'intérieur. Venez, enfoncez-moi cette porte. Ces vêtements, ils me semblent familiers. Mon Dieu, quelle décadence. Qui sont ces amoureux? Qui osent se livrer à des actes obscènes le jour même de l'anniversaire de la mère du Premier ministre? C'est vraiment scandaleux. Cela ressemble à ce que portait Yuezi aujourd'hui. Il faudrait les ligoter et les traîner devant le Premier ministre. Que le Premier ministre les juge. S'il apprend. Qui sont ces petits malins qui osent souiller la réputation de la résidence du Premier ministre? Il les punira sévèrement. La femme à l'intérieur doit être Xiaoqian. Cette fois, prise sur le fait, elle est fichue. Tant de dames sont témoins. La réputation de débauché de Xiaoqian se répandra bientôt dans toute la capitale. Alors, la répudier sera naturelle. Tout le monde applaudira. Une fois que je l'aurai répudiée, je te ferai venir en grande pompe dans la résidence, pour que tu deviennes la maîtresse de la famille Shen, la belle-sœur du Premier ministre. Tu seras comblé d'honneur à vie. Tout le monde, traînez-moi ces tourtereaux ici. Oui, démasquons ces amoureux.
Premier ministre. Comment se peut-il que ce soit le Premier ministre? Le Premier ministre en personne. Rencontrer une femme en plein jour, c'est vraiment trop. On ne disait pas que le Premier ministre était froid et distant, indifférent aux femmes? Comment se fait-il que ce soit mon second frère? Qui est cette femme dans ses bras? C'est sûrement cette Xiao Qian qui a séduit le second. Elle veut le détruire. Cette femme intrigante. Qui est donc la femme dans les bras du Premier ministre? Elle a réussi à séduire le Premier ministre, à le faire s'abandonner en plein jour. Elle a vraiment du talent. Elle doit être d'une beauté à renverser un royaume. Pour que le Premier ministre en soit si épris. N'ayez crainte, je suis là. Nous n'étions pas venus arrêter Xiao Qian. Comment cela s'est-il transformé en mon second frère? Est-ce que la femme dans les bras de mon second frère est Xiao Qian? Que voulez-vous faire? Ce fonctionnaire et la personne qu'il aime sont d'un commun accord, volant quelques instants de douceur. Mais vous, sans aucune bienséance, vous forcez l'entrée de la chambre. Croyez-vous que ce Premier ministre est facile à intimider? C'est eux. Ce sont eux qui nous ont dit qu'il y avait un rendez-vous ici. Nous sommes venus le dévoiler. Le Premier ministre est très occupé par les affaires publiques. Il a rarement du temps pour être intime avec sa bien-aimée. Que vous arrive-t-il à vous deux, si ce n'est pour détruire la réputation du Premier ministre? Non, ce n'est pas nous. Nous étions clairement venus arrêter. Taisez-vous. La réputation de la résidence du Premier ministre a été ternie par vous deux. Cousins éloignés. Si vous osiez encore dire des sottises. Sortez immédiatement de la résidence Shen. Jeune maîtresse. C'est la vieille dame qui a fait apporter cela, disant que vous aviez eu une journée difficile. C'est sûrement Shen Hanfeng et Song Chuk-su qui m'ont drogué. Ils veulent me piéger. L'affaire d'aujourd'hui est une affaire privée du Premier ministre. Je prie la vieille dame et son Excellence le Premier ministre d'être rassuré. Nous n'en divulguerons pas un mot. Mesdames, vous êtes toutes raisonnables. Veuillez retourner au salon principal, j'arrive bientôt. Vous deux, ne pouvez-vous pas disparaître immédiatement? Mère, puisque mon second frère a une bien-aimée, pourquoi ne pas nous la présenter? Mon frère aîné veut-il dire que moi, Premier ministre en titre, dois rendre compte de mes affaires privées à mon frère aîné? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous êtes impulsif et égoïste. Sans bienséance. À peine rentré, vous causez déjà un tel scandale. C'est tout simplement insensé. Quittez immédiatement la résidence Shen. Mon second frère veut-il dire qu'il nous renie? Uezi, c'est ton propre frère aîné. Même s'il a commis une faute, on ne peut pas l'expulser directement de la résidence. Deuxième frère, nous n'oserons plus, nous avons compris notre erreur. S'il te plaît, ne nous renie pas. Ils n'ont même pas encore été reconnus par le clan et se comportent déjà avec une telle arrogance. Ils ne se soucient absolument pas de la réputation de la famille Shen et la mienne. S'ils sont accueillis au manoir Shen, ils deviendront encore pires. Tôt ou tard, ils causeront ma perte. C'est toi, femme, qui m'a poussé à révéler tout ça, à partir de rumeurs. Ce n'est pas mon vrai. Grand chancelier, nous avons compris notre erreur, nous n'oserons plus jamais. Vous deux. Allez vous agenouiller dans le temple ancestral, jusqu'à ce que votre deuxième frère vous pardonne. D'accord, nous y allons. Deuxième frère, ne te mets pas en colère. Ne sois pas fâché. Ils sont tous partis. Vous deux. Habillez-vous et sortez. Femme. Je le savais, toi, cette femme. Tu as rencontré Uezi en plein jour, sans aucune honte. Te souviens-tu que tu n'es que sa belle-sœur? Mère. Même si elle est ma belle-sœur, c'est vous qui l'avez personnellement choisie comme la femme de mon cœur. Toi. Vous deux, si peu discrets, vous finirez par être découverts. Xiao Qian, tu es vraiment déterminé à détruire Uezi? Mère. C'est vous qui, à l'époque, nous avez drogué, Uezi et moi, l'avez forcé à assurer la double descendance. La faute vous en revient donc. Tu oses encore me répondre? Uezi. Si tu me reconnais encore comme ta mère, coupe les pompes avec cette femme au plus vite. Il faut absolument que Uezi se marie rapidement. Uezi a toujours eu un grand sens des responsabilités. Une fois marié, il sera fidèle à sa femme. Et rompra avec cette femme. Comment ça, Qian? Tout à l'heure, tu te jetais dans mes bras. Tu t'accrochais à moi. Maintenant que tu n'as plus besoin de moi, tu veux rompre? Bien sûr que ça me brise le cœur, mais je ne peux pas te détruire. Malheureusement, en cette matière, tu n'as pas ton mot à dire.
Deuxième jeune maître, la vieille dame vous demande d'aller immédiatement à l'avant-cour accompagner la princesse. Dis à la princesse que j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur, qu'elle ne perde pas son temps. C'est parce que tu n'as même pas regardé qui c'était avant de crier à l'arrestation. Tu as failli causer un désastre. C'est Xiao Qian qui a été droguée. Je pensais que seule elle ferait ça en 15 jours. Comment ça se fait que mon deuxième frère aussi? Est-ce que la personne dans les bras de mon deuxième frère serait Xiao Qian? Bah, mon deuxième frère est un homme droit et vertueux. Il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Comment il pourrait regarder cette souillon que même moi je ne veux pas? Dites-leur d'aller lentement. Oui. Même. C'est bizarre, ces derniers temps je suis toujours fatiguée, je n'ai aucune force. C'est sûrement parce que j'ai trop travaillé ces jours-ci. Heureusement que c'est enfin terminé. Tu me fais encore peur. On est dans le hall, quelqu'un peut arriver à tout moment. Qian. Tu me surveillais de si près pendant la journée. Et tu m'oublies complètement après avoir fini ce que tu avais à faire. Tu m'as fait attendre aussi longtemps dans la chambre. Dis-moi. Comment est-ce que je dois te punir? Ne fais pas l'idiot. On rentre d'abord dans la chambre, on en reparle après. Qian. C'est une invitation que tu me fais là? Ce n'est pas. Concentre-toi. Qui est là? Dépêche-toi de partir. Je ne laisserai jamais belle-sœur seule ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Princesse, c'est chez moi ici, où je suis et ce que je fais. Je n'ai pas besoin de te rendre compte de ça, non? Par contre, le banquet est déjà fini, pourquoi ne tu pars toujours pas? J'ai perdu quelque chose, c'est pas permis? Au fait, j'ai entendu ce petit dire que Frère Uezi a déjà une bien-aimée. Tu es marié dans la famille Shen depuis 5 ans. Tu connais sûrement beaucoup de choses sur Frère Uezi. Dis-moi qui est la bien-aimée de Frère Uezi. Qui est-ce exactement? Mon petit Qian. Ta taille est l'endroit le plus sensible au chatouillement. Princesse, pour cette affaire, vous devriez demander directement au deuxième maître. Toi? Elle est la belle-sœur de Uezi. Elle m'est encore utile pour l'instant, je vais la supporter pour l'instant. Quand je serai mariée dans la demeure du grand premier ministre, je m'occuperai d'elle après. Xiao Qian, ne crois pas que parce que tu es. Tu peux être fier. Réfléchis, elle va sûrement te disputer le droit de gérer la maison. Et à la fin, tu n'auras plus rien du tout. Si j'entre dans la famille, ce sera différent. Je ne me soucie que de mon frère Uezi. Je peux te laisser le pouvoir de gestion. À ce moment-là, tu pourras toujours être à l'aise en tant que maîtresse de la famille Shen. Qian, plutôt que de la flatter, flatte-moi. Seul moi, je peux permettre à Qian de consolider sa position de maîtresse. Qian. Qu'en penses-tu? J'ai dit que je ne savais vraiment pas. Princesse, va plutôt demander directement au second frère. Qian ment. Qian sait parfaitement comment me faire plaisir. Si la princesse n'a rien d'autre, je ne vais pas rester. Tu n'es qu'une femme, ne sois pas ingrate. Derrière elle, Il semble y avoir quelqu'un. Xiao Qian. Je te donne une dernière chance. Princesse, j'ai dit que je ne savais rien. Si la princesse continue à s'acharner, je vais te faire sortir. Quelqu'un. Tu verras, je vais sûrement. Et c'est vrai. Le jour où j'entre dans la maison, tu perdras tout. Sois tranquille, Qian, je ne laisserai jamais la princesse entrer dans cette maison. Même si tu n'aimes pas la princesse, tu finiras par rencontrer quelqu'un qui te plaît. Puis te marier. À ce moment-là, comment te souviendras-tu de moi? C'est la faute de cette femme, Xiao Qian. Elle nous a fait offenser le second frère, nous agenouillant toute la nuit au temple ancestral. Comment est-elle si rusée? On n'arrive pas à la prendre avec son amant. On ne peut pas en rester là, puisqu'on ne la trouve pas. Envoyons-lui un homme.
est entrée, vas-y vite. T'inquiète. Je vais bien m'occuper de la première belle-fille. Cette fois, on va les attraper au lit. Ruinant la réputation de Xiaoqian. Ensuite, je la répudierai et la noierai. Au fait, a-t-on appelé les gens pour les attraper? T'inquiète, j'ai envoyé quelqu'un appeler la vieille dame et le second frère. Ils arrivent bientôt. Xiaoqian est si doué, le second frère l'a toujours. Ignorant de sa vraie nature, aujourd'hui, je vais montrer à mon deuxième frère. Combien cette femme est belle et captivante. Et, pourquoi aucun bruit? Allons écouter ce qui se passe à l'intérieur. Ah, pourquoi aucun son? Je ne sais pas. Deuxième frère, que fais-tu ici? Qian Qian. Qian Qian, tu as si peur de moi? Shen Yuezi, tu m'as encore fait peur. J'ai enfin dégagé un peu de temps, je ne peux pas le gaspiller. Naturellement, je veux profiter du printemps avec Qian Qian. Chercher un peu d'excitation. Cache-toi vite. Qui es-tu? J'ai entendu dire que la grande belle-sœur est veuve depuis longtemps. Je suis venu distraire un peu madame. C'est à moi de vous poser cette question. Que faites-vous, à rôder comme ça devant la comptabilité? Nous passions juste par là, nous ne savions pas que le deuxième frère était là. Cette femme, Xiaoqian, a encore échappé au danger. Cette petite chérie a la vie dure. Passez par là? C'est eux qui m'ont dit de venir. Faire du mal à la grande belle-sœur. Shen Lanfeng. Pourquoi me fais-tu ça? Vous cherchez la mort. Garde. Tenez-les bien. 30 coups de bâton chacun, frappez. Deuxième frère, tu veux notre mort? Deuxième frère, j'ai tort. Pardonne-nous, nous n'oserons plus. Aidez. Mère, sauve-moi. Je vais être battu à mort. Oh, mon deuxième, fais-les arrêter vite. Tu veux qu'on batte ton grand frère à mort? Sais-tu ce qu'ils ont fait? Ils ont même voulu faire du mal à notre belle-sœur. Un acte aussi vil déshonore la résidence du Premier ministre. Si cela venait aux oreilles de certaines personnes, je ne pourrais plus être Premier ministre. Arrêtez, je vais le frapper moi-même. Espèce d'idiot, es-tu fou? Ton deuxième frère a-t-il eu la vie facile pour en arriver là? Tu veux ruiner son avenir? Mère, je sais que j'ai tort, je n'oserai plus jamais. Mon deuxième, ton grand frère reconnaît ses torts. C'est quand même ton frère aîné, tu l'as battu, ta colère est passée. Si on en restait là? Garde, chassez-les de la famille Shen, à partir d'aujourd'hui. Plus aucun lien avec la famille Shen. Interdiction de mettre un pied dans la maison Shen. Non, petit frère, non. Deuxième frère, on est une famille. Pourquoi être si impitoyable? Qian Qian, le grand frère est quand même ton mari. Comment peux-tu avoir le cœur de le chasser du manoir? De le laisser à la rue? Il m'a humilié, calomnié, et maintenant il veut détruire ma réputation. Comment pourrais-je ne pas avoir le cœur de le faire? Espèce de vaurien. Dépêche-toi de supplier Qian Qian. À quoi bon la supplier? Le deuxième frère ne l'écoutera pas. Idiot. Fais ce qu'on te dit, supplie. Bon à rien. Le deuxième frère adore cette petite chérie. C'est seulement en la suppliant que vous aurez une chance. Qian Qian, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te répudier. À l'avenir, tu resteras l'épouse principale. Je promets de ne faire de Chuksu qu'une épouse de rang égal, au plus. Ça te va, non? Qian Qian, je t'en supplie. Ne me déçois pas. Une affaire aussi importante dépasse une simple femme comme moi. Puisque le deuxième frère est le Premier ministre. C'est à lui de décider des affaires du manoir. Garde. Jetez-les dehors. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Doucement. Doucement. Ah, mon fils.
Maman, sauve-moi. Qian Qian. Mon grand frère t'a traité ainsi à maintes reprises. Tu devrais enfin avoir perdu tout espoir en lui, non? Que dis-tu? Perdre espoir en Shen Nanfeng? Que veux-tu dire? Tu aurais encore des sentiments pour lui? Quelle absurdité! C'était pourtant toi qui... Premier ministre, quelqu'un du palais est là. On vous demande de vous rendre au palais immédiatement. On en reparlera à mon retour. Heureusement que mère m'a secrètement donné ce laissez-passer. C'est ce qui permet d'entrer et sortir librement de la maison Shen. La vieille dame a dit. Et si Xiao Qian nous pardonne, nous pourrons rentrer au manoir ouvertement. Je me demande si c'est vrai. Ce que dit mère a toujours du sens. De toute façon, on n'a pas d'autre solution. Essayons de supplier. Jeune maîtresse, prenez un peu de soupe pour vous fortifier. Son apparence? On dirait presque qu'elle est enceinte. Enceinte? Je ne l'ai jamais touchée. Alors, elle doit être enceinte de l'enfant d'un autre homme. Cette petite chérie attend l'enfant de l'homme. Preuves accablantes, on la prend sur le fait. Allez, on la jette à l'eau dans une cage. Le Premier ministre ordonne. Vous n'entrerez pas d'un pas dans la résidence. Surtout, n'approchez pas du pavillon de la jeune maîtresse. Lâchez-nous. C'est urgent. Emmenez-les. Allez. Lâchez. Que faites-vous? Lâchez-moi. Que faire? Allons voir mère. Il ne faut pas laver son linge sale en public. Si mère protège Xiao Qian, nous ne pourrons jamais rentrer. Oui. Saisissons cette chance. Pour que Xiao Qian n'ait même pas de tombe. À propos, dans 2 jours, le marquis de Dingyuan donne une fête des fleurs. Xiao Qian y sera forcément. À ce moment-là, nous... Madame, grâce à la fête des fleurs, j'ai le bonheur de vous revoir. Vénérable dame, Premier ministre. Que le Premier ministre daigne venir en personne illumine mon humble demeure. Vous êtes trop aimable, marquis. Frère Uezi, vous êtes là. Je vous emmène vous promener dans le jardin. Inutile. J'ai des affaires à discuter avec le marquis. Zhao Yang, toi, accompagne la vénérable dame. Et la première maîtresse pour une promenade. Volontiers. Après vous, Premier ministre. Même si frère Uezi ne m'aime pas. Aujourd'hui, je t'aurai, et tu devras m'épouser. Vénérable dame, je vous fais visiter? Avec plaisir. J'ai justement quelque chose à vous dire. De quoi suis-je triste? De quel droit le suis-je? Il est le Premier ministre. Il finira bien par se marier. La princesse est follement amoureuse de lui. Jusqu'à quand pourra-t-il refuser? Qian Qian a bien de l'entrain. Que fais-tu? Shen Yuezi, tu es fou. Il y a tant de monde. C'est que Qian Qian éclipse les fleurs. Et mon cœur ne peut plus se contenir. Deuxième jeune maître, la vénérable dame vous demande.
Qu'y a-t-il? Elle dit que vous le saurez en y allant. Je reviens tout de suite. Pourquoi m'as-tu appelé, mère? Pour une bonne raison, bien sûr. Je te confie la princesse Uezi. Merci, madame. Ah non, merci maman. Chen Uezi, même ta mère nous pousse ensemble. Tu ne m'échapperas pas. L'homme que je veux sera à moi. Pourquoi ça prend si longtemps? Chen Yuezi n'est toujours pas là? Maîtresse. Il avait promis de m'attendre ici. Maîtresse, ne prenez pas froid. Il ne lui serait rien arrivé? Chen Uezi, si seulement tu pouvais me sourire tous les jours. Mais peu importe. Une fois que je t'aurai eu, tu sauras à quel point je suis bien. Que fais-tu ici? Viens avec moi. Mère, où est ton deuxième fils? Il devait te voir. Les hommes ont leurs affaires. Occupe-toi des tiennes. Tu veux encore t'accrocher à lui? Je ne te laisserai pas faire. Contente-toi de ce que tu as. Mère, voici la bourse que ton deuxième fils ne quitte jamais. Elle est tombée par terre. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Je sais que c'est toi qui l'as cousue. Tu veux te vanter. Montrer ta place dans son cœur. Dommage pour toi. Ton deuxième fils et la princesse sont en rendez-vous. Elle l'épousera bientôt. Et toi, tu seras vite oublié. Chen Yuezi n'aime pas la princesse du tout. La vieille dame l'a sûrement piégée. Attends. Je vais te le dire, ils sont dans la pièce. Quand les gens arriveront et ouvriront la porte, ils les verront. Tendres et amoureux, sous les yeux de tous. Il devra l'épouser. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Où est ton deuxième fils? Où est-il? Ce n'est pas mon fils. Qui êtes-vous? Où est frère Uezi? Ce sont des gens venus les surprendre. Zut! Madame, vous devez témoigner pour moi. J'étais bien avec frère Uezi, dans le lit. Nous avons consommé notre union. Il doit me prendre pour femme. Princesse, ne calomniez pas. J'étais au jardin à admirer les fleurs. Comment aurais-je pu? Et coucher avec toi dans le même lit. Heureusement, la dame m'a donné une pilule antidote. Premier ministre, réveillez-vous vite. Je suis un homme intègre. Comment puis-je supporter une telle calomnie de la part de la princesse? La princesse ne voudrait-elle pas être avec le Premier ministre? Elle est devenue folle, elle s'est déjà mise avec 2 serviteurs. Et elle veut encore rejeter la faute sur le Premier ministre. Le Premier ministre est si pitoyable, une princesse de si haut rang a osé faire une chose si scandaleuse, la honte du marquisat de Dinguan. Va être entièrement perdu, taisez-vous tous. Sortez tous, hors de ma vue. Ma fille a été victime d'un complot. Je vais certainement découvrir la vérité. Je vous prie de partir pour l'instant. Princesse, allez-vous bien?
Vieille sorcière, tu m'as fait tant de mal. Tu oses me frapper. Regarde un peu la mauvaise idée que tu as eue. Ma réputation est ruinée, je suis devenue la risée de toute la capitale. Je veux que tu m'accompagnes dans la mort, folle, mon fils est le Premier ministre. Tu oses me frapper, il ne te laissera pas tranquille. Heureusement que mon fils ne t'a pas épousée. Assez. Père. Que faire? La réputation de ma fille est entièrement ruinée. Je ne pourrai plus épouser le frère Uezi. Tantôt, Kian s'est empressé de me sauver. C'était par peur que ma vertu ne soit souillée. Ne fais pas de scène. Je craignais simplement que la famille Shen ne perde la face. Le banquet va commencer, tu es la vedette, je ne sais combien de dignitaires te cherchent. Dépêche-toi d'y aller. Princesse, nous avons quelque chose à vous rapporter. Cette Xiao Qian, elle est enceinte. Cette femme, elle fait semblant d'être si pure et innocente. Et pourtant, elle tombe amoureuse au premier regard et porte un petit être. Aujourd'hui, je vais te rendre encore plus misérable que moi, te ruiner. Te faire mourir sans sépulture. Pourquoi le Premier ministre et le marquis ne sont-ils pas encore là? Tous deux sont des ministres importants de la cour. Peut-être sont-ils retenus par des affaires urgentes. Ne serait-il pas arrivé quelque chose de nouveau? Madame Shen, pourquoi votre teint est-il si pâle? Êtes-vous souffrante? Je crois que j'ai été empoisonnée, mais je n'ai pourtant rien mangé. Le poison était sur les fleurs. Mon ventre. Vous saignez. C'est une fausse couche, c'est une femme. Comment pourrait-elle être enceinte, mon Dieu? Elle a dû tomber amoureuse et attend un bébé. C'est la belle-sœur du Premier ministre. Elle ose faire. Une chose si scandaleuse, c'est vraiment honteux. Madame Shen, votre famille Shen a perdu toute dignité. C'est vraiment une honte. Cette femme est de nouveau enceinte de l'enfant de Uezi. À cause d'elle, la réputation des Shen est ruinée. Quelle audace! Tu as osé tomber amoureuse. Tu as couvert de honte la famille Shen. Je vais répudier cette épouse pour mon fils. Madame, je vous en supplie, appelez un médecin. Tu oses demander un médecin? Tu as osé tromper. Le frère défunt du Premier ministre. Le Premier ministre ne te pardonnera pas. Nous ne risquons pas de l'offenser à cause de toi. Éloigne-toi, femme indignée. Xiao Qian, si tu dénonces ton amant, je ferai venir un médecin. Une fois qu'on l'aura trouvé, on te noiera dans une cage. Il n'y a pas d'amant. Tu le protèges encore. Tu n'as vraiment aucune honte. Dis vite qui est cet amant. Si tu ne parles pas, je te noie dans une cage. À ce stade, tu le protèges encore. Celui avec qui tu as une liaison. Ce ne peut être qu'un bon marien. Et elle le chérit comme un trésor. Son amant, c'est sûrement un palefrenier, un vaurien. Quelqu'un dont elle a honte. Elle n'est vraiment pas difficile. Elle peut même s'intéresser à un palefrenier. Quelle déchéance. Je vous en supplie. Sauvez mon enfant, aidez-moi. Tu refuses toujours de dire qui est ton amant. Il n'y a vraiment pas d'amant. Tu ne cèdes qu'à la dernière extrémité. Qu'on l'emmène pour la noyer.
Il n'y a vraiment pas d'amant. Un amant vaut-il que tu risques ta vie? Assez de paroles. Une personne sans honneur ni vertu nous déshonore toutes, les femmes. Elle mérite 1000 morts. Vous n'avez osé de mourir. Xiao Qian, tu es vraiment têtu. Qui est donc cet amant pour que tu le protèges ainsi? Puisque tu cherches la mort, je vais t'accorder ton vœu. Emmenez-la. Qui ose toucher à mon épouse, Shen Yuezi? Sauver l'enfant. Qian Qian. Où est le médecin impérial? S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne pardonnerai à aucun d'entre vous. L'amant de Xiao Qian. Et le Premier ministre lui-même? Mon Dieu, quand a-t-elle eu une liaison avec le Premier ministre? C'est donc la personne dont le Premier ministre parlait toujours, celle qu'il aime. C'est Xiao Qian. Comment est-ce possible? Celle que Shen Yuezi aime. C'est Xiao Qian. C'est la fin, la fin. Tout est révélé. La famille Shen est perdue. Je savais que cette femme finirait par causer notre perte. Tout à l'heure, on empêchait Xiao Qian de voir un médecin, on voulait la noyer. Si quelque chose arrivait à Xiao Qian, on serait fini. Le Premier ministre est impitoyable. Mon mari va-t-il aussi perdre son poste? Pourquoi l'amant de Xiao Qian est-il le deuxième fils? Pourquoi? Pourquoi cette petite femme? En quoi suis-je inférieur? Je ne peux l'accepter. Tu réalises l'ampleur du désastre? Tu as ruiné la famille du marquis. L'amant de Xiao Qian est le deuxième fils. Mère, qu'est-ce qui se passe? C'est ma faute. Je te croyais mort. J'ai forcé ton frère cadet à épouser ta veuve pour perpétuer ta lignée. Alors je l'ai fait partager la chambre. Avec Xiao Qian. Deuxième frère. Sous la table. Que fais-tu? Rien, rien du tout. Que veux-tu faire? La violation avec les frères était Xiao Qian. Pas étonnant qu'il ait toujours refusé de me reconnaître. Et m'est chassé de la maison. Alors ces deux petits anges, Sont bien de Xiao Qian. ce sont les enfants du Premier ministre. Xiao Qian, pourquoi dois-tu toujours me surpasser? Maintenant tu es même l'épouse du Premier ministre. Tu as eu ses enfants, et ils te protègent tant. Et moi qui rêvais de prendre ta place de maîtresse. Et de t'écraser sous mes pieds. Ah! Quelle idiote je fais! Je me suis entichée de ce bon marien, en le prenant pour un trésor. Je suis vraiment ridicule. Que se passe-t-il? Le deuxième jeune maître ordonne que vous ne mettiez plus Les pieds dans la maison Shen. Comment ose-t-il? Il me renie pour une femme. C'est fini. Shen Nanfeng est définitivement rejeté. Tous mes projets sont réduits à néant. Si je perds tout, Xiao Qian ne s'en sortira pas non plus. D'ailleurs, dès que Shen Yuezi tombera, Xiao Qian est fini aussi. Mon époux, Shen Yuezi a bafoué la fraternité. C'est la Xiao Qian. L'infâme. C'est contre la morale. Allons porter plainte à l'empereur. Que ses amoureux soient déshonorés. Et anéantis. Bien. C'est lui qui a trahi le lien fraternel. Je ne suis pas à blâmer. Heureusement que l'enfant va bien. C'est ma faute. Je ne t'ai pas assez protégé. Non, c'est la faute de ces méchants. Cette princesse a osé te droguer. Je l'ai bannie de la capitale. Elle ne reviendra jamais. Le marquis de Dingyuan est un homme avisé. Il sait sacrifier un pion pour sauver le roi. Toi. Pourquoi n'as-tu pas révélé ta vraie identité? Un peu plus, et toi et l'enfant étiez perdus. Tu as tant lutté pour en arriver là. Je ne voulais pas t'impliquer.
Mais en te dénonçant, qu'adviendra-t-il de ton avenir? S'il t'arrivait malheur, comment pourrais-je continuer à vivre? Quand je t'ai vu, couvert de sang, j'ai eu si peur. Mon avenir. À côté de toi, il ne compte pour rien. Que veux-tu dire? Kian. Ne vois-tu pas à quel point je t'aime? Au début, c'est toi et moi qui devions nous marier. Mais ensuite, tu es tombée amoureuse de mon frère aîné, tu lui as été fidèle. Je n'ai jamais aimé ton frère aîné. N'est-ce pas parce que tu ne m'aimais pas que tu l'as laissé m'épouser? Comment est-ce possible? Dès le premier regard, mon cœur t'appartenait. Mais plus tard, ma mère a dit que tu avais jeté ton dévolu sur mon frère. Et a insisté pour changer l'alliance. Non. Dès que je t'ai vu, je t'ai aimé. Mais la nuit de noces, le marié avait changé. C'est ton frère qui m'a dit que tu ne voulais pas de moi, d'où le changement. Alors, tu dis que mère et mon frère m'ont trompé ensemble depuis le début. Tant mieux. Maintenant, tu es toujours à moi. Mais si notre relation est découverte, que fera l'empereur? C'est un crime de tromper le souverain. Catastrophe. Seconde maître, quelqu'un a porté plainte à l'empereur, disant que Vous êtes amoureux de la grande maîtresse. Vous voulez accuser le grand conseiller Shen d'adultère avec sa belle-sœur veuve. Votre Majesté, je suis le frère aîné du grand conseiller. Mais non seulement il a trahi les liens fraternels, il a même eu l'audace de S'unir à mon époux. Le grand conseiller, un homme si éminent, est corrompu moralement, sa vertu est en ruine. Un tel homme n'a aucun droit d'être grand conseiller. Si le grand conseiller a vraiment commis de tels actes, C'est effectivement méprisable. Votre Majesté, le grand conseiller est un pilier de la cour. Votre Majesté, vous devez le punir sévèrement. Marquis, qui voulez-vous punir sévèrement? Shen Yuezi, ton arrogance ne durera plus longtemps. Ton poste de grand conseiller va Complètement sombré. Tu deviendras alors un chien errant. Pire que moi. Xiao Qian, Ce que je ne peux pas avoir. Tu ne l'auras pas non plus. Shen Yuezi, devant sa Majesté, tu oses encore être si arrogant? Agenouille-toi et demande la mort pour t'expier. Puis-je demander quel crime ai-je commis? Tu as pris soin de ta belle-sœur veuve, bafouant les principes humains, opprimant ton frère aîné. Tu as trahi les liens fraternels. Tu es un homme déloyal, impie, inhumain et injuste. Après avoir commis des actes aussi odieux, tu oses encore essayer de te justifier? Shen Yuezi, en tant que grand conseiller, tu devrais être un exemple pour le monde, mais ton caractère est corrompu, ta conduite est indigne. Un homme comme toi n'est pas digne d'être grand conseiller. Votre Majesté, Shen Yuezi ose encore être si arrogant devant vous, méprisant tout le monde. Il faut immédiatement le destituer de son poste de grand conseiller, le punir de 100 coups de bâton, l'exiler à 3000 lits, et lui interdire à jamais de revenir à la cour. Shen Yuezi. Voilà le prix à payer pour m'avoir chassé de la résidence Shen. Et pour m'avoir renié. Xiao Qian. Shen Yuezi est fini. Toi aussi, attends-toi à être exilé avec lui. Sa Majesté n'a pas encore parlé. Quel droit avez-vous de parler? Votre Majesté, pensez-vous aussi que je mérite l'exil? Shen Yuezi, à l'heure de ta mort. Tu oses encore être si arrogant? Tu ne sais pas ce qui t'attend. Mes chers ministres, calmez-vous. Concernant l'affaire entre le ministre Shen et Xiao Qian, le ministre Shen m'en a déjà informé il y a longtemps. Et m'a même demandé de lui accorder un décret impérial de mariage. Messieurs, sur la base de paroles unilatérales, vous vous indignez à ce point? C'est vraiment le comble de l'absurde. Savez-vous que Qian était à l'origine mon épouse? C'est moi qui l'ai rencontrée et nous nous sommes promis l'un à l'autre par amour mutuel. Même lors de l'échange des actes de naissance, c'était mon nom qui figurait. D'un point de vue légal, elle est ma femme. Mais ma mère, qui chouchoute mon frère aîné, m'a drogué le jour du mariage. Et a substitué mon frère aîné comme marié. Heureusement, mon frère aîné ne sait pas apprécier son bonheur. La nuit de ses noces, il est parti avec son ancienne amante, Song Chuk-su. Mais ma mère, sans me le dire, a rendu le mariage contre mon frère et m'a forcé à garder le silence. Allant même jusqu'à me menacer de se suicider. Je n'ai eu d'autre choix que de faire mon devoir filial et d'avaler cette couleuvre.
Comment la mère et le frère aîné d'un premier ministre peuvent-ils commettre un acte aussi immoral? Après la fausse mort de mon frère, ma mère, craignant qu'il n'ait pas de descendance, nous a drogués, Qian Qian et moi, pour me forcer à perpétuer les deux lignées. Émotionnellement, j'aime Qian Qian. Elle est de toute façon mon épouse. Rationnellement, suivre les ordres de ma mère pour assurer une descendance à mon frère, en quoi est-ce une faute? Le Premier ministre est si loyal et vertueux, nous l'avons mal jugé. Comment cela a-t-il pu arriver? Shen Nanfang, Song Chushua. Vous avez faussement accusé le Premier ministre et trompé l'empereur. Garde, emmenez-les et donnez-leur 50 coups de bâton. Puis exilez-les à 3 millis. Votre Majesté, nous n'osons plus, nous reconnaissons notre erreur. Pas l'exil, votre majesté, s'il vous plaît. Shen Yuezi, je suis ton frère aîné. Tu ne peux pas m'exiler. Le premier ministre Shen Yuezi et Xiao Qian Sont un couple prédestiné, mais ils ont été victimes de machinations. et ont failli manquer leur destin. Aujourd'hui, nous allons redresser cette injustice. Nous unissons par décret le Premier ministre Shen et Xiao Qian. Qu'ils choisissent un jour propice pour se marier. Nous remercions votre majesté pour cette grâce. Levez-vous.